Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à Face, l'émission politique d'ACI TV, qui reçoit des responsables politiques, forcément, syndicaux, associatifs. Aujourd'hui, c'est un militant associatif, David Auerbach-Chiffrin, c'est un peu compliqué à dire. Bonjour. Bonjour cher monsieur, désolé, c'est vrai que notre créolité est parfois complexe. Voilà. Alors, vous êtes le porte-parole de Djembe Red Prévention. Oui. Qui est une association de prévention des racismes, des homophobies et du sida. Tout à fait. Rien que ça, issue des communautés afro-caribéennes. Alors, crac, on communautarise, on réduit le sujet. Mais au contraire, on élargit le plus largement possible, puisqu'il s'agit bien finalement de viser l'ensemble des discriminations. Alors nous en intégrons certaines en particulier à notre objet social, les racismes, les homophobies, la sérophobie, c'est-à-dire le rejet, la maltraitance vis-à-vis des personnes qui portent le VIH. Ça existe encore, ça? Oui, beaucoup. Ah bon. Oui, aujourd'hui on perd encore. Je reviens par exemple de Guyane. Et aujourd'hui, par exemple, en Guyane, quand on annonce sa séropositivité, au mieux, on perd seulement la moitié de son carnet d'adresses. Au pire, on perd tout son carnet d'adresses et son logement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ostracisme extrêmement fort qui ne vaut pas qu'en Guyane, qui vaut aussi ailleurs en Outre-mer, qui vaut aussi dans l'Hexagone. Il y a également un ostracisme professionnel et puis un ostracisme social plus large. Pourtant, on sait aujourd'hui comment fonctionne le sida, comment il se transmet. Bon, c'est pas la tuberculose, quoi, je veux dire. On le sait, mais nos compatriotes peut-être pas suffisamment. Et puis il y a une différence entre savoir quelque chose et l'intégrer dans son comportement. Et c'est précisément notre rôle d'essayer d'attirer l'attention de nos compatriotes, des élus, de l'administration, sur tel ou tel point qui pourrait ne pas fonctionner au mieux. Votre objet n'est pas si étroit que ça, c'est-à-dire que vous ne vous intéressez pas simplement aux noirs, homosexuels et sidéens. Non, nous nous intéressons à tout ce qui touche au racisme, nous nous intéressons à la promotion des Outre-mer, nous nous intéressons au soutien, à l'accompagnement, à la défense des personnes qui vivent avec le VIH et de leurs proches, et puis nous nous intéressons aussi aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans, à leur défense, à leur accompagnement, LGBT, cher monsieur, LGBT. À leur accompagnement, et puis aussi à l'accompagnement de leur famille. On pense moins souvent à leur famille, surtout dans cette période de fête familiale. Et pourtant, c'est extrêmement important d'avoir aussi cette pensée-là, par exemple pour les parents, qui encore très souvent aujourd'hui sont totalement catastrophés quand ils apprennent que le petit dernier ou la petite dernière est homosexuel, ou parfois c'est même les enfants qui apprennent l'homosexualité de leurs parents, ça peut aussi arriver dans ce sens-là. Et trop souvent encore aujourd'hui, c'est perçu comme une catastrophe totale, même si pas toujours, même si de plus en plus, ça se passe parfois très très bien en fait. Oui, enfin, je sais pas, tout ça me paraît devoir être entré dans les mœurs. Bon, eh ben, sauf pas encore, pas partout. Sauf effectivement, et là c'est là qu'on vient à la question politique. Vous m'avez envoyé, pour préparer cette émission, des documents qui vous placent comme orienté carrément à gauche. Ah non, nous sommes absolument non partisans. Nous sommes absolument non partisans. Nous ne donnons pas de consignes de vote. En revanche, nous interrogeons les candidats aux élections. Non, je ne dis pas que vous donniez des consignes de vote. Mais nous interrogeons les candidats aux élections et nous publions leurs réponses. Après, je charge aux personnes qui nous lisent de se faire leur opinion sur ces éléments-là. Mais nous nous adressons vraiment à toute la société.